Moi c'est Ilona, j'ai 23 ans. Je suis passagère à la moto. Ça fait maintenant 5 ans que je suis passagère. J'aimerais passer mon permis moto le jour où je pourrais. Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 50 ans, j'ai le permis depuis 30 ans. Je l'ai obtenu à l'âge de 20 ans. Je pilote actuellement une Yamaha MT-09 et avant je pilotais une 600 CBR, RR et avant encore une ER6N. Donc moi je m'appelle Gwen, j'ai 32 ans, j'ai eu mon permis en 2018 et je roule en KTM Duke. Donc moi je me prénomme Laetitia, donc j'ai 47 ans et j'ai eu mon permis moto en 97 à l'âge de 20 ans. Donc là depuis une vingtaine d'années je roule en sidecar essentiellement, mais j'ai réussi à acquérir à côté au fur et à mesure des années un roadster en 600 cm3 et dernièrement là j'ai acheté une hyper sportive. Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 59 ans. Et ça fait maintenant 10 ans que je roule sur une Street Twin 900, voilà. Donc j'ai passé mon permis sur le tard parce que j'avais pas trop de courage et je roulais depuis des années, ça fait plus de 20 ans que j'étais passagère et puis à un moment j'ai passé le cap et ça y est, je roule et vive la liberté. Alors moi c'est Fabienne, j'ai 55 ans, j'ai le permis moto depuis 2 ans, mais j'ai été 2 ans avant en 125, histoire de me faire la main. Et je roule actuellement sur une Moto Guzzi V7. Je m'appelle Alice, j'ai 22 ans, j'ai la formation 125 depuis un peu plus d'1 an maintenant et je roule en XSR 125 sur une Yamaha depuis l'obtention de la formation 125. Alors, je m'appelle Agnès, je vais avoir 69 ans, j'ai mon permis depuis 2006, je roule sur une Suzuki SV 650, mais j'ai commencé bien avant sur une 125, depuis là, je ne me souviens pas. Et donc, mes premiers tests en moto, c'était en fait avec mon frangin, qui avait à l'époque une Malaguti. Et j'ai fait mes premiers essais là, comme ça. Donc ça fait très longtemps que je suis intéressée par la moto. La passion est venue d'une histoire d'amour, puisque j'ai vécu pendant 4 ans à l'âge de 19 ans avec un motard qui avait une 1000 Exup, une Yamaha 1000 Exup. Il m'a donné la passion de la moto. Et cette passion m'a été inoculée dans mes veines et elle ne m'a jamais quittée, donc depuis plus de 30 ans. Et ensuite est venue la passion des MotoGP, parce que j'ai pu assister à 37 MotoGP, 3 SBK et 2 bols d'or. Donc vraiment la passion est dans mes veines. Et ensuite j'ai eu la passion pour Valentino Rossi, qui est un ONU champion du monde. Et c'est vrai que cette passion depuis 25 ans fait que je vais souvent à des grands prix moto, fait que je voyage beaucoup et que j'essaie de rencontrer le monde motard au domaine national et à l'international. Moi c'est un concours de circonstances, un hasard puisque moi c'est une orientation professionnelle à la base, et en rentrant dans ce monde professionnel autour de la moto, forcément de fil en aiguille on commence à s'y intéresser, à prendre goût de plus en plus, et passion peut-être pas autant que certains, mais beaucoup d'intérêt en tout cas pour ce monde-là. Ouais. Alors moi je suis originaire de Saint-Lô dans la Manche, donc à l'époque quand j'étais jeune, il y avait la concentration de motos de Saint-Lô qui rameutait les foules et avec des milliers de motards qui défilaient en centre-ville. Donc forcément ça marque dans une enfance. Sinon après j'ai mon voisin qui a acheté un 125 cm3 en sportive et voilà, il m'a emmené de temps en temps, et puis après ma passion en fait elle s'est développée au fur et à mesure parce que les copains avaient des mobylettes, moi j'en avais pas, je montais en cachette derrière eux. Et puis dès 15 ans à peu près, j'étais passagère officielle derrière une moto. Donc on m'emmenait au lycée dans les grilles, voilà, je passais pas vraiment inaperçue au lycée. Et voilà, ça a évolué comme ça. J'ai passé mon permis gros cube pendant mes études supérieures et dans le dos de mes parents en fait. Je les ai pas avertis, je me suis offert mon permis gros cube. Voilà, c'était un peu rebelle quand même comme comportement à l'époque. La passion elle est venue donc quand j'ai connu mon mari, il était à l'époque sur une Zundap, donc c'est pas récent. Et puis après il a passé son permis, donc j'ai été passagère derrière, j'ai trouvé ça super. Malgré les inconvénients, il faut s'habiller
faut mettre des couches, ça c'est pas pratique. Il faut emmener un minimum de bagages. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi conduire une moto. Et cette passion, c'est lui qui me l'a transmise, et puis à faire toutes les balades, les road trips, les concentrations, etc. J'ai trouvé ça tellement formidable. Et cette ambiance, vraiment, toujours dans la bienveillance, quoi. Alors j'ai fait de la moto étant adolescente et jeune adulte avec les copains en tant que passagère. Et puis après, la vie faisant, les enfants, le boulot, tout ça, j'ai un peu lâché l'affaire. Et mon mari s'est pris de passion pour la 125 sur le côté pratique pour aller travailler. Et puis de fil en aiguille, j'ai dit mais moi je peux pas rester sans faire de moto non plus. Et puis voilà, on est maintenant tous les deux motards. Et comme une passion ça se partage, les enfants sont aussi motards maintenant. Pourquoi la moto? Parce que par hasard un petit peu, parce que mes parents sont devenus motards d'un coup. Et je suis devenue passagère derrière eux, principalement derrière mon grand frère qui est devenu motard aussi, qui m'a emmené faire beaucoup de balades, beaucoup de road trip aussi, donc qui m'a vraiment partagé cette passion-là, à passer beaucoup de temps avec lui, derrière lui à moto. Et puis avec la FFMC, à faire des balades, à être immergée dans ce monde-là, où je me suis dit j'aimerais bien aussi en faire. J'avais une petite appréhension, je me suis dit je suis quand même bien déjà juste avec la voiture, je me sens pas trop de le faire. Et un concours de circonstances a fait que j'ai eu la possibilité de passer ma formation 125 assez rapidement, donc j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai fait et puis aucun regret. Alors en fait je roule dès que je peux, mais excepté sur les trajets travail-domicile, parce que je suis toujours en full cuir moto, donc en dénaise, et c'est vrai que c'est assez compliqué de se changer, que ce soit quand j'étais militaire ou actuellement comme je suis formatrice à l'ISPN. Par contre, je privilégie les balades en groupe avec la FFMC et le Cotentin Rasso Moto, des balades solo, de nombreux road trips en Bretagne ou dans le sud de la France, et aussi des manifestations en moto. J'essaie de participer dès que possible à des manifestations contre la ZFE et le contrôle technique. Alors, trajet maison-boulot, non jamais. Des balades, oui, avec la FFMC, avec les copains. Ma plus grande sortie, c'est le GP au Mans, où je ne rate pas ça depuis une vingtaine d'années, voire plus. Donc ça, c'est le plus grand trajet. Parce qu'autrement, non, c'est plutôt la balade. J'ai plutôt l'avantage de faire ça en loisir et en plaisir, et pas en trajet professionnel. Ou de toute façon, je ne fais plus de trajet professionnel. On est plus sur du trajet loisir de week-end, des balades de côte, enfin des choses comme ça. Pas de road trip, pas encore. Il viendra peut-être, mais plus du trajet loisir, et un peu au printemps, à l'été, des trajets pour son autre travail. C'est pratique niveau gain de temps. Au niveau des trajets, je vais travailler tous les jours à moto. Donc c'est un usage quotidien. Le week-end, souvent, balade moto en couple ou avec les copains, les enfants, etc. Et puis tous les ans, on fait des road trips entre 2000 et 2500 km pendant l'été pour visiter la France. Voilà, c'est vraiment un usage fréquent. Alors je roule pas, je suis pas une motarde qui roule tous les jours. Quand je peux, je vais au travail ou à l'école à moto, mais ça reste quand même pas pratique de retirer tout l'équipement, remettre tout l'équipement. Mais après, je fais beaucoup plus de balades le dimanche avec ma famille, avec des amis, et quelques road trips aussi sur plusieurs jours, plusieurs semaines complètes en France. Moi, la moto, c'est une histoire de famille, alors dans le sens entre mon mari, moi et mes enfants. En fait, ça fait 25 ans qu'on part par exemple en moto pour les vacances d'été, tous en famille. On part parfois avec des amis, mais voilà, jamais sans la moto. Après, moi je suis effectivement présidente d'un club de moto et de sidecar. Donc dans le cadre de cette pratique, eh bien, on organise régulièrement des balades sur une journée, des baptêmes, des balades au profit d'associations. Sinon on part en week-end de temps en temps, sur des week-ends à rallonge, voilà, on organise des petits road trips. Et puis on organise aussi tous les ans de façon annuelle un rassemblement de sidecar dans le Nord Cotentin pour faire découvrir la région aux sidecaristes du Grand Ouest. Et là c'est un bon mélange d'expériences aussi, de rencontres géniales aussi.
Et puis, bon, après, oui, la moto tous les jours, non, mais quand il fait beau, quand la météo le permet, si j'ai des trajets à faire ouais, vers le centre-ville, c'est quand même plus pratique d'y aller en moto. Donc voilà, quand c'est possible, je le fais. Et sinon, je fais partie de ce qu'on appelle les gros rouleurs, en fait. Moi, je fais entre 10 et 15 000 km l'année. Donc, étant jeune, j'ai traversé la France plusieurs fois. Je ne le referai plus à l'heure actuelle, bien sûr, mais là, il y a 2 ans, on est allé avec mon mari en Italie à la World Ducati Week. Voilà, sur 4-5 jours, on est parti, on a fait l'aller-retour et voilà, ça reste des expériences fatigantes, mais géniales à vivre, quoi. La vision que j'ai de la moto, c'est que c'est pas un domaine, je sais pas si on peut dire domaine, mais c'est pas exclusivement homme, on va dire. Même en tant que passagère, du coup, j'observe énormément, même si on ne conduit pas forcément, mais on regarde la conduite, les défauts de certains pour refaire sujet après. Alors, moi j'ai connu un monde motard un peu différent, je dirais d'avant. Il y a quand même pas mal de temps, on était beaucoup moins contrôlés, c'était moins réglementé, enfin, il y avait beaucoup moins de contraintes, je dirais, à pratiquer de la moto. J'ai vécu des expériences riches en partage avec le public, enfin, le retour des 24 heures du Mans, les gens étaient sur le bord de la route à nous saluer, il y avait la concentration de moto de Saint-Lô, il y avait un monde fou dans le centre-ville, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on ne vit plus à l'heure actuelle à cause de contraintes administratives, financières et autres. Voilà, c'est en lien avec tout ce qui est organisation et responsabilité aussi des gens, c'est dommage. Je sais que, enfin moi je vois mes filles, une a le permis moto, je la vois pas du tout de nos jours traverser le camping des 24 heures du Mans toute seule, quoi. Chose que moi j'ai pu faire à une certaine époque. Ce serait dangereux pour elle, ce serait aussi dangereux pour son engin aussi, parce que voilà, en termes de sécurité, on n'est plus du tout dans les mêmes critères, quoi. Et ça, je sais que voilà, les nouvelles générations connaîtront pas ça, ce qui est dommage. Maintenant, il y a des choses sympas à vivre maintenant, c'est que les technologies ont vachement évolué. J'ai des gants chauffants, des poignées chauffantes. Alors ça, on me l'aurait dit il y a 20 ou 30 ans, j'aurais dit ouais, non, pas du tout. Mais voilà, maintenant j'apprécie effectivement ce confort-là. Il y a les gilets airbags aussi, ouais, j'ai investi notamment pour mes filles dans les gilets airbags, chose qui n'aurait pas été possible il y a quelque temps. Et puis on vit des choses aussi sympas. Là, j'ai pu accéder maintenant à des sessions sur piste, hein, donc j'ai pu faire de la piste, découvrir ce milieu-là. J'ai pu faire aussi du stunt à la Rolf Circus School, ça c'est génial. Enfin, je me dis dommage que ça n'ait pas existé avant, que j'ai pas pu le faire avant, parce que vraiment pour la maîtrise d'un véhicule, c'est vraiment à faire, c'est très très pédagogique. Et voilà, et je pense que les femmes maintenant accèdent plus facilement aussi au permis moto. Les motos aussi sont moins lourdes. Moi, la première moto qu'on m'a prêtée, elle faisait 320 kg. Donc je faisais à l'époque 55 kg, je me garais pas partout. À l'heure actuelle, là, voilà, on a quand même des motos qui sont bien adaptées en termes de taille, de poids, et puis avec des technologies au niveau sécurité, freinage et autres. Voilà, c'est tout autre chose, quoi. Donc ça, je trouve que le monde de la moto a bien évolué. Maintenant, voilà, les femmes, la place de la femme dans ce monde-là évolue aussi, petit à petit, progressivement, mais ça vient. Alors, une évolution, c'est certain, hein, parce que la femme sur la moto, à mes débuts, c'était, on était un petit peu regardé de haut. Alors c'est vrai que on n'a pas la même approche sur la moto, on est plus réservé, on est plus prudente, j'ai envie de dire. Non pas que les garçons soient imprudents, mais ils n'ont pas le même comportement sur leur moto. Alors j'ai envie de résumer, le mec est plutôt bourrin et la fille plutôt dans la finesse. J'aime bien. Mais non, l'évolution elle est énorme quand même. Oui, la place de la femme, de toute façon on en voit de plus en plus hein, dans les grandes compétitions, dans les compétitions mondiales. Là c'est officiel maintenant, il va y avoir un grand prix moto de femmes. Alors je ne sais pas trop ce que ça va donner, hein, donc, mais enfin bon, ça se développe. Et on a malgré tout beaucoup de femmes qui sont championnes à haut niveau.
Alors le monde motard est un monde qui me correspond complètement parce que j'ai toujours vécu dans un monde militaire, donc un monde entouré d'hommes. Donc c'est un monde qui me correspond mais qui était assez misogyne il y a une trentaine d'années. Preuve en est, quand j'ai passé mon permis moto, au bout de 15 séances, mon moniteur m'a dit que je ne l'aurais jamais, qu'il fallait que j'abandonne. Donc je me suis battue pour ça et je l'ai eu du premier coup. Donc c'est un monde assez encore misogyne, mais dans lequel les femmes ont de plus en plus de place. Preuve en est par exemple Ana Carrasco, qui est pour moi un modèle. C'est une pilote espagnole de 25 ans, qui est la première pilote en Moto 3 cette année, donc au Grand Prix du Mans. Et elle est également pilote de World SSP, donc Super Pole en 300. Et elle espère un jour être en MotoGP. Et preuve en est aussi la décision de la Dorna donc, en mai 2023 qui a décidé la création d'un Grand Prix moto en 2024, donc de 6 Grands Prix, d'un Grand Prix féminin, donc qui commencera de juin à octobre prochain. Donc ça, on a de belles avancées. Et la preuve en est aussi la présence des femmes, de nombreuses femmes sur circuit actuellement. Moi, ma vision, en étant en interne dedans, côté professionnel, c'est-à-dire que moi je travaille en concession et je suis responsable de la partie accessoires, équipement du pilote. Ce que j'ai vu en 7 ans maintenant de travail dans ce milieu-là, c'est que tout a évolué, autant les mentalités que l'accessibilité. Tout le monde a joué le jeu. Les constructeurs, les équipementiers, les auto-écoles qui se sont équipés avec des motos plus basses, un peu plus légères. Et des femmes aussi qui maintenant qui ont plus peur de se lancer parce qu'elles sont sûres d'elles, elles savent qu'il n'y a pas de frein, elles le font parce qu'elles ont envie de le faire, au même titre qu'un homme, et elles le font des fois très très bien, ils le font très très bien. Mais l'accessibilité leur a été donnée aussi beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr, c'est une certitude. Alors, je suis arrivée dans la moto sur le tard, donc je pense que j'ai pas les mêmes problématiques que les femmes plus jeunes qui arrivent dans la moto. Moi, je suis très vite arrivée dans la FFMC, très vite je me suis fait happer pour être secrétaire, donc j'ai vite été en contact avec d'autres motards et motardes, mais quand même on reste minoritaire. Je trouve qu'il faut quand même qu'on joue beaucoup des coudes pour prendre notre place, alors pas à la FFMC, mais dans le monde de la moto en général. Et je trouve qu'il faut qu'on fasse nos preuves, plus qu'un garçon. Voilà, il faut qu'on fasse nos preuves. Quand je suis arrivée avec la V7, tout le monde m'a dit ah, mais c'est une 850, c'est trop gros, tu vas jamais y arriver et tout. Et quand ils me voient maintenant, ils disent bah oui, effectivement. Mais il faut qu'on fasse nos preuves. Voilà, on est beaucoup plus observé, beaucoup plus attendu au virage, si je puis dire. Moi je trouve que le monde motard est très ouvert quand même par rapport aux femmes. Après parce que je suis entourée aussi de jeunes motards, donc, puis mes amis ont passé les formations 125 aussi en même temps que moi. Donc j'ai pas eu de difficulté à m'insérer dans ce monde-là. Le fait aussi que je sois accompagnée de mes parents qui sont motards également, je pense que ça a un peu aidé. J'ai pas eu... Avec certaines personnes, jouer un petit peu des coups, de faire sa place, mais c'est un monde qui est très ouvert, très attentif. C'est plus vraiment familial, on fait attention les uns aux autres, on se donne des conseils sur la conduite, sur la sécurité. Donc je trouve ça vraiment un monde très, très attentif et très familial vis-à-vis des femmes. Et moi, je n'ai jamais eu de problème, peut-être contrairement à des femmes, je n'ai jamais eu de problème pour m'insérer. Je ne suis pas timide, donc peut-être quand j'ai quelque chose à dire, je le dis aussi. Donc c'est peut-être ce qui m'a permis de m'intégrer assez facilement. Et donc voilà, et c'est pareil, dans le club des Vieux Pistons, on est très peu de femmes à conduire. Et je pense qu'on est toutes très bien acceptées. Voilà, c'est une passion que j'espère faire le plus longtemps possible. Parce que c'est vrai qu'avec l'âge, on commence à avoir des petits soucis de santé, on a mal partout, on rochonne plus, mais bon, c'est pas grave. Là, je pars fin août en Corse pour la 3e fois en moto, j'ai retraversé la France et ça va être une super épopée avec les copains. Et l'année prochaine, donc, je pense refaire des road trips à l'étranger parce que c'est pareil, c'est une ambiance formidable, c'est des découvertes formidables, c'est des choses dont on a envie de parler des heures et des heures après. Quand on rentre à la maison, photo à l'appui, c'est génial. C'est vraiment un monde merveilleux en fin de compte, la moto.
Et c'est bien que les femmes s'intègrent de plus en plus là-dedans, quoi. Les courses sur piste, qu'on parle des femmes beaucoup plus en moto. Alors le seul bémol, moi, qui me reste encore un petit peu en travers, c'est l'habillement. Ah, ça, on a il y a encore du progrès à faire là. Alors je suis aussi trésorière du club des Vieux Pistons. Alors le club a 25 ans maintenant et moi ça fait 15 ans que je suis trésorière. Donc c'est pareil, une super ambiance, des super balades, donc c'est plus du tout les mêmes motos, hein, ce sont des motos anciennes avec des pannes. Et des belles balades quand même. Alors à la FFMC, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis secrétaire de l'association. J'interviens aussi au niveau d'éducation routière jeunesse, c'est-à-dire qu'on va dans les établissements scolaires, collèges, lycées, parler de la prévention à deux roues motorisées auprès des jeunes. Là on est en train de monter le festival Femmes dans la ville, enfin ce qu'on veut faire au niveau de la FFMC, au niveau du festival Femmes dans la ville. Alors à la FFMC, moi je suis arrivée, j'étais d'abord bénévole à la FFMC depuis 1 an, à peu près en même temps que j'ai eu ma formation. Et puis depuis quelques mois maintenant, je fais partie du conseil d'administration. Et donc je m'occupe, accompagnée de Marielle, de la communication interne et externe, donc sur les réseaux sociaux, sur les différentes affiches qu'on réalise. Léomar Bracan, donc c'est une association qui a déjà presque 25 ans maintenant, donc moi ça fait 15 ans que je la préside. Donc il y a des cyclistes qui ont aussi des motos, il y a aussi des motos solo, des personnes qui ont que des motos solo. Et en fait, le monde du sidecar, donc c'est un peu différent du monde de la moto en général parce que c'est familial. Quand on vient dans le sidecar, c'est soit parce qu'on a des enfants, soit parce qu'on a un chien et qu'on ne peut pas arrêter la moto ou laisser nos proches à la maison. Donc moi, c'est ce qui s'est passé entre autres. On était tous les deux à avoir le permis moto et il était hors de question que je reste à la maison pour m'occuper des enfants. Donc du coup, on est venu au sidecar comme ça et je pense que c'est une bonne partie de la population qui est confrontée à ça. Souvent, notamment pour les femmes, quand on commence à avoir les enfants, la société nous impose, entre guillemets, d'être bienveillante et de faire attention à notre progéniture. Et du coup, beaucoup, je trouve, de jeunes motards finissent par abandonner la moto et la revendre et puis vraiment rester à la maison et à faire d'autres occupations. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai pris mes enfants avec moi et je les ai emmenés en moto. Alors, certains diront que c'est pas raisonnable, c'est dangereux, etc. Bon, j'ai pris tout ce qu'il fallait en termes de sécurité. Ils avaient leur casque, leur bouchon d'oreille, le siège auto. Enfin voilà, tout a vraiment été fait. Après, l'accident reste un accident, on peut pas le prévoir, mais jusque-là, tout s'est très très bien passé. Et voilà, malgré les nombreux kilomètres effectués, on n'a jamais eu de problématique. Alors je défie quiconque de me dire qu'il n'a pas peur en moto, c'est pas possible de ne pas avoir peur. Peur d'une personne qui vous coupe la priorité, peur des klaxons, peur du verglas, peur de la neige. Moi personnellement j'ai peur des virages très serrés à gauche. C'est un syndrome post-traumatique d'un accident que j'ai eu sur circuit au Vigan en 2013. Donc on a toujours des peurs, mais en tout cas moi j'ai une certaine appréhension pour les virages à gauche et il se fait que je freine assez régulièrement quand je tourne à gauche, ce qui n'est pas le cas sur la droite. Il y a toujours un peu d'appréhension avant de monter sur la moto, mais une fois que tu es dessus, tu roules et puis c'est plaisir, bonheur, quoi. Hein. Non, l'appréhension c'est plutôt un petit peu avant. Je dirais les peurs en moto, en fait, elles viennent pas de la moto en elle-même, elles viennent des autres. Là, une fois de plus, je reviens sur le fait que moi je travaille en concession, on est à des agréments avec les assurances, donc on récupère, nous, les motos accidentées. Malheureusement, le motard est, qu'on le veuille ou non, souvent la victime de l'accident. Il y a souvent un tiers, un refus de priorité, un angle mort pas contrôlé. Il y a des erreurs de pilotage, je n'en doute pas, mais voilà. Donc les peurs, moi, quand je roule, c'est plus les autres. Alors, pour les peurs, non. En fait, dans ma philosophie, je me dis qu'il n'y a pas plus de risque de tomber sur une moto que dans sa baignoire, que de glisser dans sa baignoire, en fait.
Donc non, les peurs, c'est plus... non, c'est une question de confiance. Il faut avoir confiance en sa machine, il faut avoir confiance en son pilote quand on est passagère. Et puis voilà, ça se passe bien. Alors après, le side c'est particulier parce que c'est pas une moto, c'est pas un quad, c'est pas une voiture, ça se pilote contrairement à ce que certains pourraient penser. Il y a des sensations en side, des bonnes sensations, mais voilà, c'est différent et ça demande à être apprivoisé et à être bien appris. Donc moi pour ma part j'ai fait un stage d'initiation au side. Donc il y a 2 associations là, qui proposent ce type d'expérience. Donc ils vous prêtent un side où vous venez avec le vôtre et puis vous apprenez le b.a-ba du sidecar. Mais voilà, c'est une moto qui se pilote. Quelques peurs à moto, mais souvent avant de monter sur la moto. Une fois que je suis dessus, je me pose pas de questions, ça se fait tout seul en fait. L'adrénaline fait que ça se fait tout seul et on profite. C'est peut-être plus des fois avant certains trajets, quand on connaît pas forcément bien la route, quand je suis toute seule ou quand on fait des gros trajets. Mais sinon, non. Je suis rarement en tête, ce qui est pas mal parce que l'orientation et moi ça fait 12. Donc tant que je suis pas en tête et que je peux suivre quelqu'un, j'ai vraiment pas d'appréhension du tout. Moi, j'ai confiance en ma moto, j'ai confiance en ma conduite. Donc très peu de peur, pas peur de tomber. Peut-être que c'est l'âge aussi qui veut ça. En ville, quand tu t'arrêtes au feu, tu as toujours ce regard de défi des caissiistes, j'ai envie de dire. Et c'est souvent, je trouve, très dangereux. Il n'y a pas de cadeau. C'est comme si on voulait forcément les doubler, forcément les gratter, comme on dit. Alors que non, on a un petit avantage, on a une moto, on peut se mettre devant, on peut décoincer facilement, on peut gêner personne non plus. Et ça c'est un comportement qui a du mal à évoluer par rapport surtout quand on est une femme, hein, surtout. Ça, on a fait le constat avec les copines, c'est flagrant, plus que si c'est un motard. J'ai pas spécialement peur, on va dire, c'est plus de l'adrénaline quand on monte dessus. Après... les sensations que ça provoque, c'est une sensation de liberté, de légèreté en fin de compte. La moto pour moi alors ça va être un peu bateau, mais c'est la liberté. C'est vraiment une sensation qu'on a nulle part ailleurs. En plus, c'est vrai que je suis pas une toute jeune et je trouve que ce type de sensation, on l'a nulle part ailleurs. Enfin, plus l'âge aidant, on est des fois un peu limité dans ce qu'on voudrait faire physiquement, même si je suis pas encore une grand-mère, mais je trouve voilà, il y a une sensation de liberté, d'autonomie. Moi, je trouve aussi que ça, c'est un truc. On est plus autonome. Je sais pas comment le décrire. Moi, c'est un bonheur quotidien de prendre la moto et d'être sur cet engin. Alors, je suis une femme très indépendante. Mon prénom, c'est Karine, on m'appelle Rinka Wild, car je suis très sauvage. Donc, en moto, je suis libre, je suis indépendante. Il y a cette sensation de vitesse. Il y a cette sensation aussi d'entraide, de respect, de solidarité entre motards. Et beaucoup d'amitié aussi, parce qu'on fait de très très belles rencontres. Chaque jour, on rencontre des personnes différentes à chaque manifestation, à chaque balade, etc. Mais la moto est avant tout quelque chose qui m'a sauvé la vie. J'ai eu de très graves accidents domestiques ou moto, parce que j'ai un bras en titane depuis 2013. Mais j'ai surtout, la moto est ma thérapie. Donc quand je vais bien, je fais de la moto. Quand je ne vais pas bien, je sors et je fais de la moto et je me sens à nouveau heureuse. En sensation, moi je dirais que c'est une grosse sensation de liberté. De liberté et d'émancipation. Parce que même si le monde motard est très ouvert aujourd'hui par rapport aux femmes, ça reste quand même anodin. C'est pas anodin pour une jeune fille de faire de la moto. Même si bon, on va me dire, ouais, t'as une petite moto, t'es pas non plus sur un gros truc. Bah mine de rien, d'arriver tout simplement au boulot, devant du monde, et ah bah tiens, c'est une nana qui descend de la moto. Puis de faire ce que je veux, de dire bah je suis autonome, j'ai ma moto, je sais m'occuper de ma moto, je la connais et puis je peux faire le trajet que je veux, comme je veux, quand je veux. Je suis libre quand je suis sur la moto parce que les sensations, sentir le vent, la vitesse, on sent pas la route de la même manière qu'en voiture. Et vraiment de se dire, quand je suis sur ma moto, c'est moi avec moi et je fais ce que je veux. Alors j'avais créé en 2017 un groupe de 11 motardes
parce que j'avais envie de faire de la moto entourée de femmes, parce que nous avons un rythme un peu différent des hommes, un peu moins peut-être aussi cet aspect vitesse, démonstration, etc. Donc on roulait un petit peu plus cool, on regardait un peu plus le paysage. Et en fait, j'ai créé ce groupe de 11 femmes. Et en fait, au fil du temps, et avec le Covid qui est arrivé, donc 3 ans plus tard, en 2020, par des contraintes personnelles, des contraintes familiales de certaines, le groupe s'est un peu dilué et finalement, nous ne sommes restés que 3. Donc j'aimerais bien recréer un groupe en Normandie, un groupe de femmes, et je participe aussi à un autre groupe de femmes au niveau national, les femmes de motards de plus de 40 ans. Alors je ne suis pas dans des groupes de motardes pour piloter, pour faire des balades. Par contre, je suis dans des groupes de motardes sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup d'entraide, on échange beaucoup. Enfin voilà, ça parle aussi de la place de la femme dans le monde de la moto, et c'est super intéressant. Il y a un soutien différent, voilà, de la part des femmes. On est solidaires.